Bonjour, tout d'abord, pourquoi l'avoir fait? J'ai été maire pendant 19 ans dans la commune de Saint-Nolff dans le Morbihan, où on était engagé dans une démarche Agenda 21 depuis 2005. Et l'une des premières actions collectives de l'Agenda 21, ça a été d'interdire les produits chimiques sur les espaces publics de la commune, sachant que, élu écologiste, je savais que ces produits chimiques étaient néfastes tant pour la santé que pour la biodiversité. Lorsque j'ai été élu sénateur en 2011, j'ai participé à une première mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. J'ai été plus que conforté, si on peut parler comme cela, dans mes convictions. Et sortant de cette mission, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc je me suis intéressé seulement aux 10% d'utilisation non agricole, sachant qu'affrontant de front le monde agricole, rien n'aurait pu passer. Donc j'ai appliqué la technique du pied dans la porte en faisant cette proposition. Donc interdiction sur les espaces publics des communes, article 1, et l'article 2, interdiction de la vente au détail pour les jardiniers. Alors l'article 1, on est en application actuellement, puisque depuis le 1er janvier 2017, on est à l'interdiction des phytos sur tous les espaces publics des communes et des villes. Et puis, 1er janvier 2019, l'interdiction de la vente au détail, les décrets sont signés, donc ce sera appliqué également. Pour moi, c'est un bilan extraordinaire qui dépasse complètement ce que j'avais pu imaginer. D'abord, au départ, on m'avait dit que c'était une utopie par rapport à la réglementation européenne et par rapport au poids des lobbies, jamais je n'aurais pu y arriver. Donc ça a été un an de travail, de conviction, de nouvelles auditions, et puis aussi de démonstration par ces communes et ces villes qui appliquaient déjà le zéro phyto d'une part, et puis le monde des jardiniers et des maraîchers qui travaillaient sans zéro phyto et qui démontraient les uns et les autres qu'on pouvait s'en passer. Et de ce fait, toutes les communes ont dû, de gré ou de force, parce que c'est la loi, s'y mettre. Il y a une véritable dynamique, une véritable synergie entre les collectivités et les employés communaux, les ingénieurs, les élus se creusent la tête pour trouver des solutions alternatives, et véritablement c'est une vraie belle réussite. Alors, interdiction au 1er janvier 2019, donc pour les jardins, effectivement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans la loi, l'AB, on avait écarté les cimetières et les terrains de sport, volontairement, parce que la loi ne passait pas. Ce sont des lieux, notamment les cimetières, particulièrement sensibles. Donc pour faire passer la loi, je me suis dit on peut écarter les cimetières, on ne va pas bloquer là-dessus. Et pour d'autres raisons, les terrains de sport, la même chose. On se rend compte maintenant que les collectivités travaillent sur la végétalisation de leurs cimetières pratiquement partout. Et donc les cimetières, on pourra interdire, je ne sais même pas si ce sera nécessaire d'interdire, tellement la dynamique est partie. Et puis les terrains de sport également, des alternatives sont en train d'être mises en place. Donc là, on va avancer. Mais je pense que l'idéal serait que par biais d'amendement à un texte de loi, on finisse par interdire l'ensemble des espaces publics, cimetières et terrains de sport compris. L'autre aspect, on avait dit que ce ne serait pas possible à cause de l'Europe, et donc ça a été possible à cause de l'Europe, ça a été possible malgré l'Europe, puisqu'on était en conformité avec la réglementation européenne. Les lobbies ont tenté de faire en sorte que ça ne puisse pas passer, ils n'ont pas réussi. Et donc par le biais d'une résolution européenne, j'ai en quelque sorte contre-attaqué en disant on l'applique en France, il n'y a pas de raison à ce que ce ne soit pas appliqué sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc c'est l'objet d'une résolution qui vient de partir du Sénat au printemps dernier. Donc moi je viens d'être réélu sénateur, donc c'est un de mes premiers chantiers de travailler à l'international, trouver des parlementaires un peu partout, qui partout sont minoritaires, mais travailler aussi sur l'opinion publique de ces pays de telle sorte qu'il y ait une harmonisation européenne vers le haut. Ça c'est directement pour ces aspects-là. L'autre aspect, ce sont les molécules, les mêmes molécules qui sont utilisées en agriculture,
Alors, il y a la question du glyphosate Roundup. Il est interdit sur les communes et il va être interdit dans les jardins. Il est sur la sellette au niveau européen pour toutes les utilisations. Donc j'espère que le glyphosate va être interdit rapidement et en tout cas que son autorisation pour 10 ans ne sera pas reconduite. Je crois que la position de la France, notamment grâce à Nicolas Hulot, est assez claire là-dessus. Il y a d'autres substances utilisées en agriculture que l'on a réussi à interdire. Je pense notamment aux pesticides néonicotinoïdes, les fameux tueurs d'abeilles. Donc j'avais travaillé là-dessus avec l'Union nationale des apiculteurs français, avec un chercheur du CNRS qui s'appelle le professeur Jean-Marc Bonmatin également, et les conséquences des néonicotinoïdes sur l'environnement, sur les pollinisateurs, mais sur l'ensemble du monde de la vie du sol, mais aussi des oiseaux insectivores, des vers de terre. Donc c'est une catastrophe, et sur la santé humaine également. Donc dans le cadre de la loi biodiversité, on a réussi à faire en sorte que ces substances soient interdites à partir du 1er juillet 2018, avec dérogation et interdiction totale à partir du 1er juillet 2020. Par contre, le ministre de l'Agriculture a déjà tenté de faire sauter cette interdiction. Et là, Nicolas Hulot encore a refusé absolument en disant que c'était de l'acquis, qui était hors de question de revenir dessus parce qu'il y avait des raisons. Donc autant de raisons d'espérer. Donc l'interdiction sur les collectivités, c'est fait. Dans les jardins, ça va être fait. Et en agriculture, il s'agit d'accompagner un mouvement de transition agricole pour se passer des molécules chimiques qui sont négatives à la fois pour la santé humaine, à la fois pour la biodiversité, pour les pollinisateurs, pour la qualité de l'eau, pour la qualité de l'air, pour la qualité du sol, la vie du sol. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose et de travailler avec la nature et non pas contre elle.